Salut à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Fact Show de Togo Tchèque. Depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19 dans le monde, plusieurs inquiétudes liées aux possibles effets secondaires que peuvent entraîner les vaccins circulent sur les réseaux sociaux. À ce jour, les études ont montré l'efficacité des 10 vaccins contre la Covid-19 pour réduire les formes graves de la maladie et le décès. Cependant, des interrogations persistent. L'une d'entre elles, partagée toujours sur les réseaux sociaux, indique que les 10 vaccins favorisent le cancer. Cette affirmation est-elle fondée? Nous le saurons avec les explications du docteur Priska Talusman, médecin-chef de la commune Golfe 4, responsable du centre de santé d'Amoutivé, personne ressource de la Covid-19. Docteur, bonjour. Également sur le plateau, Madame Sika Nyaniko, coordinatrice de Togo Tchèque, elle nous livrera les résultats des recherches effectuées par sa structure sur la question incriminée. Madame, bonjour. Bonjour, Bruno. Sika, sur le sujet du jour, est-ce que tu peux revenir un peu sur l'objet de notre émission? Il s'agit en fait de différentes publications qui font allusion à un risque de cancer ou de réactivation des cellules cancéreuses après la vaccination contre la COVID-19. Certaines publications affirment même que les vaccins ont fait tripler le nombre de cas de cancer en 2021. Et après les recherches, qu'est-ce que Togo Tchèque a pu trouver? Il n'existe à ce jour aucune preuve que les vaccins contre la COVID-19 provoquent des cancers ou des rechutes. C'est ce qu'indique une publication de la Ligue contre le cancer en Suisse en date du 14 février 2022. Les cancers sont dus à des modifications du patrimoine génétique des cellules, l'ADN. Les vaccins de Pfizer, BioNTech et de Moderna ne contiennent pas d'ADN, mais ce que l'on appelle des ARN messagers. Ces molécules sont instables dans l'organisme et sont rapidement dégradées. L'ARN vaccinal n'atteint pas le noyau des cellules où se trouve le matériel génétique. En conséquence, on ne peut pas imaginer de mécanisme par lequel l'ARN messager pourrait déclencher un cancer. Toujours dans la même publication, il est expliqué que les vaccins à vecteur permettent d'introduire de petits fragments d'ADN contenant des informations du virus dans la cellule et dans le noyau cellulaire. Les spécialistes estiment toutefois que cela ne présente aucun risque car les humains sont aussi infectés par des adénovirus de manière naturelle sans que l'on ait connaissance de séquelles comme des maladies tumorales. Il n'y a pas de problème de sécurité concernant la vaccination des patients qui reçoivent actuellement un traitement contre le cancer, mais les vaccins seront probablement plus efficaces s'ils sont programmés en coordination avec votre calendrier de traitement. C'est ce qu'a déclaré le Dr Welela Teref, directeur médical en chef du MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas. Il a été cité dans un article publié le 4 novembre 2021 par la rubrique Fact-Checking du quotidien américain USA Today. Et pour Jérôme Infray, chargé de communication scientifique à la Ligue nationale contre le cancer en France, il n'y a rien qui permet de lier les vaccins ARN messagers au cancer. Le vaccin est injecté, mais il a une durée de vie extrêmement courte dans l'organisme. Cet ARN ne peut en aucun cas pénétrer dans le noyau de la cellule et interférer avec ce génome et amener des mutations. C'est ce qu'il a déclaré à l'agence France Presse dans un article publié le 31 janvier 2022. Selon les experts, il n'y a aucune preuve reliant les vaccins au cancer. À ce jour, les vaccins contre la COVID-19 homologués ou autorisés par les autorités sanitaires sont sûrs et efficaces pour prévenir les formes graves de la maladie. Et docteur Priska Talusman, vous venez d'écouter ce que Sika Nyaniko a dit. Est-ce que les vaccins contre la COVID-19, puisque la campagne a commencé au Togo le 10 mars 2021, d'une manière ou d'une autre, est-ce que ces vaccins peuvent causer le cancer? Alors, merci beaucoup pour la question. Je vais essayer juste d'illustrer votre question. C'est comme si j'étais dans une maison et j'avais un chien, mais dans un quartier non sécurisé. Et il s'est fait que mon chien tombait malade. Est-ce que si je mets une clôture tout autour de ma maison, ça voudrait dire que parce que mon chien est malade, ça va augmenter la maladie de mon chien?
Vous voyez, c'est la même chose pour les vaccins. Le vaccin n'est pas là pour entraîner ou bien faire plonger les gens par rapport au cancer, mais le vaccin est là pour protéger et renforcer le système immunitaire de ces patients-là qui sont cancéreux. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on a des cancers, ce sont des cellules, nos cellules immunitaires qui sont vraiment malades et ils ne peuvent plus se défendre. Donc le vaccin a pour rôle de les protéger et de les renforcer, non d'encore enfoncer les gens dans leur maladie. Bon, est-ce que les vaccins contiennent des produits susceptibles de réveiller les cellules cancérigènes chez les personnes en rémission? Non, pas du tout. Le vaccin qui est injecté avec ses composants dans l'organisme n'a pas pour rôle d'aller travailler à l'intérieur des cellules humaines. Donc, il n'a aucun effet sur ces cellules-là qui sont en rémission dans le corps d'une personne. Ce vaccin-là, en fait, a pour rôle de juste aller éveiller le système immunitaire et d'être éliminé. Ça ne reste pas longtemps dans l'organisme pour qu'on dise qu'il va aller rentrer dans la cellule, aller travailler et puis éveiller les cellules cancéreuses qui sont endormies ou bien qui sont sur le point d'être éliminées dans l'organisme. Ce n'est pas possible. Donc il n'y a aucune particule dans le vaccin qui est injecté ou dans la substance pour aller éveiller les cellules en rémission. Alors Sika, d'après vos recherches, est-ce qu'une personne qui a développé le cancer et qui, bon, pas extraordinaire, reçoit ce vaccin, peut avoir les mêmes réactions comme la personne qui n'a pas de cancer du tout? Le vaccin contre la COVID-19 s'avère habituellement sécuritaire pour les patientes atteintes d'un cancer du sein. Il n'existe actuellement aucune preuve d'un risque aggravé d'effets secondaires chez les patients cancéreux. Pour presque tous les patients cancéreux, les bienfaits de la vaccination pour prévenir les formes sévères de la maladie dépassent n'importe quel désavantage ou contrainte. C'est ce que précise le Réseau canadien du cancer du sein dans une publication en date du 16 mars 2021. Selon le magazine Santé Journal des femmes, dans un article publié le 13 septembre 2021, les personnes atteintes de cancer et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie sont prioritaires à la vaccination. Les effets secondaires du vaccin sont rares. Les plus fréquents sont des effets locaux à l'endroit où est effectuée l'injection. Il peut y avoir également des maux de tête, quelquefois de la fièvre, mais ce sont des effets transitoires. Pour les patients qui sont en chimiothérapie, il n'y a pas d'effet secondaire du vaccin plus important que pour les autres personnes, précise la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, contactée par le magazine. Il n'y a aucune raison de penser que la réponse immunitaire à un vaccin va être différente chez ces patients de ce qu'elle est dans une population qui n'a pas été atteinte d'un cancer ou qui n'est pas traitée. Pour ce qui est des patients qui reçoivent des chimiothérapies ou des immunothérapies, la question est moins claire. Très clairement, il faut suivre ces patients, mais ce sont également des patients qui sont à haut risque. Ils sont d'autant plus légitimes pour bénéficier de ce type de vaccin et doivent donc faire l'objet d'un suivi tout à fait particulier. C'est ce qu'a déclaré le professeur Jean-Yves Blé, président d'Unicancer, la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer en France, sur la chaîne France TV Info le 13 janvier 2021. Alors, Dr Priska Taousman, vous venez d'écouter une fois encore ce que Sika vient de dire à travers les recherches effectuées par TogoCheck. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Juste que là, on nous fait ressortir en gros que le vaccin ne vient pas affaiblir l'immunité et les effets secondaires du vaccin ne sont pas liés au fait que la personne a une faible immunité ou pas. Ça dépend de l'organisme de chacun. Et les médicaments ne sont pas faits, ainsi que les vaccins, ne sont pas faits en fonction des personnes données. On sort le produit, on sait qu'il y aura tel effet secondaire, mais ce n'est pas parce que moi je suis hypertendu ou bien que moi je suis cancéreux que les effets seront différents par rapport à celui qui est bien portant. Alors, docteur, parlant des personnes immunodéprimées et les personnes dont le système immunitaire est vraiment affaibli, est-ce que ces personnes sont éligibles au vaccin contre la COVID-19? Bien sûr, parce que supposons par exemple que j'ai déjà mon système immunitaire affaibli. COVID-19 vient
entre griffes, tout mélanger au niveau du système immunitaire pour encore plus l'affaiblir, faire ressortir tout ce qui était endormi. Donc si j'avais une pathologie ou des petites infections qui sont là, en plus de ma pathologie principale, ça fait ressortir tout ça et je suis carrément à terre et c'est dans ce cas-là que vous verrez des gens hospitalisés. Donc pour protéger ces personnes surtout, il leur faut la vaccination contre la COVID-19. Ce sont ces personnes qui sont plus à risque de développer des formes sévères de la maladie. Donc ce sont ces personnes-là en fait qu'il faut plus protéger plutôt que les personnes saines. Mais tout le monde doit recevoir la dose de vaccination. Autrement dit, la personne qui développe des cellules cancérigènes dans son corps est éligible au vaccin contre la COVID-19. Très éligible. Très éligible pour la vaccination à la COVID-19. Et maintenant, si ces personnes arrivent au centre de santé où il y a des vaccinodromes, est-ce que vous leur posez des questions avant de leur administrer le vaccin ou bien, bon, la personne arrive et puis c'est vite fait, bien fait? Oh, vous savez, pour ce genre de personnes, ils sont toujours un peu susceptibles. Juste une anecdote, un jour j'étais sur un site de vaccination et une dame m'a approché, elle m'a signalé avoir fait un néo. Les néos, ce sont les cancers. Et elle m'a demandé si elle était éligible. Mais bien sûr, on l'a rassurée par rapport au fait de faire la vaccination et de prévenir. Ce sont des gens qui sont par exemple en rémission ou bien qui ont eu à vaincre le cancer et qui sont aujourd'hui bien portants. Donc cette personne en fait nous demande déjà, avant que nous-mêmes on ne pose la question, ils signalent en fait que j'ai eu à traverser ça ou bien actuellement j'ai ça, est-ce que je peux le faire? Donc on remercie vraiment ces gens qui sont très attentifs à leur santé. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit des auditeurs qui nous suivent? Oh, merci beaucoup. Je vais juste faire un rappel. En dehors des patients cancéreux, nous avons des patients qui ont ou des personnes qui portent des maladies assez importantes qui peuvent détruire le système immunitaire. Il y a des gens qui ont des cancers du sang, etc. Il y a des personnes qui ont des hypertensions, des diabètes. Tous ces gens-là, en fait, sont plus éligibles à la vaccination. Ce n'est pas parce que j'ai ces maladies plutôt qu'il faut se méfier de la vaccination, parce que les gens pensent au contraire que c'est ça. Donc, c'est une exhortation à ce que ces personnes-là, si elles sont suivies par des médecins, signalent à leur médecin avant de venir faire la vaccination et que ces personnes n'aient pas peur de s'adresser à nous pour leur dose de vaccin COVID-19. Nous arrivons à la fin de ce Fact Show. Nous disons merci au Dr Priska Tabousman, médecin-chef de la commune Golfe 4, responsable du centre de santé d'Amouti personnes aux ressources de la COVID-19 pour tous ces éclaircissements. Merci aussi à Sika Nyaniko. À travers elle, nous disons merci à Togo Tchèque pour les recherches fouillées. D'ici là, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Alors, on se dit à très bientôt. Les mesures barrières et surtout la vaccination.